Intervention de Alimou Diallo. Ballon renvoyé. Les Algériens ne parviennent pas à se dégager. Voilà un ballon qui va filer en direction de Souleymane Youla. Ibrahima Kamara. Ballon renvoyé par les Algériens. Et c'est le milieu du terrain très dense du Sili qui récupère Pascal. C'est même l'avantage des Guinéens, à condition qu'ils ne relâchent pas. Pendant ce temps, c'est Mansaré, unijambiste. L'arbitre a sifflé, je ne sais pas si la balle a mordu ou qu'est-ce qui s'est passé. La défense guinéenne se place et les Algériens qui vont contrôler ce ballon, qui va passer devant la cage de Nabi Darso qui joue du pied directement pour Daouda Diaby. Ismaël Bangoura qui franchit la médiane, trouve Pascal, Pendouno, tourne sur lui-même. Ouverture vers la gauche, Mansaré. Balle dans le camp algérien, dédoublement Mansaré. Et le cuir. Le ballon, ils accélèrent. Mansaré, Fodé qui se déploie. Finalement, la balle est algérienne. Les Guinéens repartent à l'assaut. Zayat Camille, Mansaré. Pendouno, balle à gauche pour Ibrahim. Ibrahim qui va partir. Longue balle et cette balle traverse le terrain mais va être contrôlée par les Algériens. Non, Ismaël Bangoura revient, ça peut être dangereux. Et l'arbitre siffle, je crois que la balle d'Ismaël Bangoura avait mordu. Et c'est donc un dégagement au Sillard à l'avantage de la formation algérienne. Ici, après 24 minutes de jeu, les deux équipes sont toujours à égalité 0-0. Naturellement, ce qui fait que l'Algérie reste toujours leader du groupe. Voilà, le dégagement du portier algérien Adjaoui va partir. Il est parti d'ailleurs, ce dégagement. Ismaël, la tête, contrôle final de Pendouno dans le camp algérien. Pendouno à gauche pour Mansaré, prise avec deux. Il ne part pas. Il contrôle cependant, je crois que l'arbitre a levé son fanion pour indiquer que l'attaquant guinéen était en position d'hors-jeu et il n'est pas d'accord, Mansaré, mais c'est donc les Algériens qui vont repartir. Le gardien Adjaoui lui-même va se charger de l'exécution de cette balle de Fenech. La balle est partie. Tête d'Alimou. Intervention de Camille Zayat. Et c'est les Marocains et les Algériens qui vont dégager. Long dégagement d'ailleurs qui vient dans le camp guinéen. Et la balle sort. Touche à l'avantage des Algériens. Estime l'arbitre assistant. Et c'est donc Mefta qui a exécuté cette touche pour les Algériens. Je crois que la réplique guinéenne a permis quand même d'aboutir à une chose positive par rapport à tout ce vacarme qu'il y avait dans ce complexe olympique de Cherga. Le commandement des opérations par l'équipe guinéenne a permis donc de faire douter un peu le public qui est maintenant resté calme. Et peut-être que les Guinéens pourront jouer à condition naturellement qu'ils fassent circuler mieux le ballon et qu'ils se positionnent aux avant-postes. Voilà Fodé Mansaré qui va s'échapper. Non. La défense algérienne met la balle dehors. Et c'est Kamara exécute cette touche. Il l'a retourné à Mohamed Sissé. Mohamed qui a trouvé Kamfori Silla. Kamfori qui joue à Kalitenia en Grèce. Ismaël. En tout cas, l'équipe guinéenne déploie un fond de jeu très admirable. En tout cas, pas revenu en bloc pour se défendre derrière. La consigne est très offensive. Ça va repartir maintenant. Depuis le centre du terrain. Balle convoitée, Mansaré. Et le
Alors c'est 0-0, M. Diallo Al-Gassimou. Merci pour votre soutien à l'endroit du Sidi national. Et je pense que la télévision guinéenne est bien suivie à Praia aussi. Et si nous sommes en direct à partir d'Alger, Al-Gassimou peut très bien suivre le match